Bonjour à tous, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous les amoureux de la Côte d'Ivoire. Voilà, excusez-moi, hein. Ces 2 jours, je ne suis pas trop en forme. C'est pendant ma pause, je suis au boulot. Donc pendant au moins 15 à 20 minutes, je vais juste vous interpeller. En Côte d'Ivoire, il y a un problème. Je dis aux Ivoiriens qui me suivent et depuis que je fais les vidéos, je vous interpelle sur les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, des gens qui sont prêts à brûler la Côte d'Ivoire, ils sont là. Ils ne l'assument jamais. Hein. Et ils trouvent toujours des prétextes pour accuser les autres. Or, ils savent ce qu'ils préparent. Seule la mobilisation des Ivoiriens. C'est-à-dire, des Ivoiriens motivés par le réel amour qu'ils ont pour leur pays, qui peut arrêter ce qui se prépare. Parce que la deuxième raison que les gens vont utiliser demain pour gâter notre pays, là, elle ne tient plus. Elle ne tient plus. Hier, Ouattara, ses dossiers, sa candidature a été rejetée sous prétexte qu'il avait une nationalité douteuse. On a pris cette affaire pour manipuler une communauté. Parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman. Le même Ouattara qui a instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire, donc qui a amené la police à contrôler plus les étrangers en Côte d'Ivoire. Et les problèmes que cela peut engendrer. Quand Gbagbo Laurent prend le pouvoir en 2000, c'est lui qu'on accuse. Les mêmes choses, on a accusé même Guéhi pour ça. On a accusé Bédié pour ça. Gbagbo arrive, on l'accuse pour ça. Parce qu'en réalité, ce n'était pas ça là le problème. Ivoirité, Bédié. Quand Bédié n'était plus là, que eux ils étaient avec Bédié, ils ont manipulé les gens. Pourquoi on dit Ivoirité, c'est Gbagbo Laurent. Nous les Ivoiriens, on est là, on regarde. Aujourd'hui, nous sommes dans les débats de Tiam, nous sommes dans les débats de quoi que ce soit. Le vrai problème en Côte d'Ivoire, c'est pas tout ça. Le vrai problème là n'est pas ça. Le vrai problème, c'est qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui n'accepteront pas que Ouattara quitte ce pouvoir. Et il faut que vous vous réveillez et vous le sachiez. Est-ce que vous pouvez comprendre que des gens fassent des vidéos et puis vous parlent? Ado au pouvoir 50 ans, ado au pouvoir à vie. Et les mêmes personnes te disent, Gbagbo Laurent a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, il n'a rien fait, donc il ne peut pas être candidat. C'est-à-dire, lui, il s'assoit et il te dit, ado au pouvoir à vie. Or, il sait très bien que ce pays-là a une constitution. Et dans la constitution ivoirienne, on a 5 ans de mandat renouvelable une seule fois. Il le sait. Et puis toi, il vient te dire que Ouattara va faire 50 ans au pouvoir. Mais c'est le même là qui va te dire
Gbagbo Laurent, s'il aime la Côte d'Ivoire, il va dire qu'il est candidat. S'il est candidat, c'est pour gâter la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il veut la guerre, il ne veut pas la paix, qu'il veut être candidat. Mais toi, quand tu t'assois et puis tu dis, ton candidat, là, lui, il va faire 50 ans au pouvoir, pendant que la Constitution dit, on fait 5 ans renouvelables une fois. Toi, tu ne gâtes pas la Côte d'Ivoire. Toi, ce que tu dis là, ça ne révolte pas. Ce que tu dis là, ça ne gâte pas la Côte d'Ivoire. Je demande juste aux Ivoiriens, essayons un peu d'ouvrir les yeux. Vous allez voir que ce groupe de personnes-là vont s'attaquer à tout cela où on va ouvrir la bouche pour dire Ouattara ne peut pas être candidat. Parce que le mandat qu'il veut faire s'appelle un 4e mandat. La Constitution ne lui permet pas ça. C'est-à-dire quand on va interpeller Ouattara pour dire tu ne peux pas non seulement être candidat, mais il faut respecter ta parole. Ta parole, là, il faut la respecter. Parce que hier, tu disais aux gens que c'était pour une force majeure que tu étais candidat. Parce que celui que tu avais préparé était mort. Donc, tu ne peux plus être candidat, respecte ta parole. Celui qui va le dire à Ouattara, qui va le conseiller à Ouattara, il aura des gens pour l'insulter. Donc, toutes les autorités des pays qui vont dire Ouattara ne doit pas être candidat, vous allez voir ceux-là vont insulter tous ces pays-là, vont insulter toutes ces autorités. Parce que eux, il faut Ouattara. Et ce sont ces gens-là qui vont appeler les gens, qui surnomment les gens Gbagbo ou rien. Donc voici dans la logique où le militant du RDR, celui que j'appelle au sens propre le militant du RDR est. C'est-à-dire lui, c'est Ouattara. Aujourd'hui, il n'a qu'à manger dans la même assiette avec toi, faire tout avec toi. Quand demain tu vas dire, mais c'est vrai, on est ensemble, mais notre président, là, normalement, il ne doit pas être candidat. Ça, tu ne vas plus manger avec lui. Vous comprenez? Donc, les gens, ils sont prêts. C'est-à-dire, ce sont eux qui veulent gâter la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui même demande que la Constitution, on ne la respecte pas. Parce que déjà, quand tu dis Ouattara va faire 50 ans au pouvoir, mais toi, tu comptes sur quoi quand tu le dis? Sur quoi tu te bases pour le dire? C'est écrit où? C'est-à-dire, les gens, ce qu'ils ont combattu hier, ils vont le faire aujourd'hui et ils vont applaudir. Et quand tu vas le critiquer, ils auront de quoi dire. C'est eux, hier, ils appelaient partout la communauté internationale. Aujourd'hui, quand tu vas leur dire, on veut une audit internationale sur la liste électorale, ils vont te dire non. Pourquoi? Tout ce qu'aujourd'hui la communauté internationale va décider là, eux, ils vont le refuser. Et asseyez-vous et regardez. Toutes les décisions qui vont venir de la communauté internationale, c'est eux qui diront non. Vers où on va là? Regardez la Côte d'Ivoire, vous allez voir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous faites comme vidéo, gardez-les. Voilà. Le problème entre nous, la différence entre nous et le militant du RDR en Côte d'Ivoire, ce que nous on a compris, le militant du RDR, ce que nous on a compris, et puis on se battait là. Le militant du RDR nous insultait, il dit que c'est contre lui on était. Les mêmes choses vont se passer dans son camp. Et il va se battre pour ça. Et c'est là qu'il va penser que c'est pour la Côte d'Ivoire qu'il se bat. C'est là que lui, il va penser que c'est lui qui aime la Côte d'Ivoire. Et c'est sur ça que nous sommes. Des gens, ils sont dans une chanson, dans une manipulation. Oui, Gbagbo a fait souffrir les nordistes. Mais il faut être un peu intelligent pour parler. Parce que toi-même, si tu es un nordiste, tu es originaire d'un peuple de la partie nord de la Côte d'Ivoire. Mais va dans ton village, tu ne veux pas trouver quelqu'un qui est insisteur dans ton village.
Tu n'as pas trouvé quelqu'un qui est policier dans ton village. Tu n'as pas trouvé quelqu'un qui est gendarme dans ton village. C'est quand Ouattara est venu là, ou bien quand Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, il a dit, faites-moi sortir tous les Ivoiriens qui sont originaires du nord de l'administration. Vous comprenez? Est-ce que quand Gbagbo Laurent prend le pouvoir en 2000, il a pris un décret pour dire les Ivoiriens du nord ne sont pas Ivoiriens. Donc, tout ce le droit qu'un Ivoirien a, eux, ils n'ont pas le droit d'avoir. C'est-à-dire un enfant qui est d'origine, qui est de Korogo par exemple, il a son bac. Quand il arrive à l'université, on lui dit tu es un étranger, il faut payer inscription comme un étranger. C'est ce qu'on avait sous Gbagbo. Parce que quand vous parlez, les nordistes, ont souffert sous Gbagbo. On va prendre la liste des administrations en Côte d'Ivoire. Nous autres qui avons été enseignés par les messieurs Fofana, qu'on connaît très bien. Ciao, qu'on connaît très bien. Les Ivoiriens du Nord qui étaient dans nos différentes localités comme insisteurs. Des amis policiers qui sont du Nord qu'on connaît, avec lesquels on a vécu. Des professeurs qui sont du Nord qu'on a connus au lycée moderne de Gagnoa. De quoi vous voulez nous parler? J'ai pris voiture et on m'a contrôlé et on m'a demandé 1000 francs et on m'a fait ceci. Mais si on vous demande de contrôler que en Côte d'Ivoire, il y a cas de séjour et que tu t'appelles Fofana et un Malien s'appelle Fofana, tu te plains pourquoi? Le policier qui est sur la route, là, il sait quel Malien qui est Fofana. Si tu présentes ta pièce d'identité, on ne va pas te contrôler. Mais si tu t'en vas, tu n'as pas de pièce d'identité. Et tu tapes, tu dis, je m'appelle Fofana. Mais on va te garder. C'est-à-dire, c'est une chose, il faut que vous le sachiez. En Côte d'Ivoire, même si vous ramenez la carte de séjour, n'importe qui est au pouvoir, les policiers qui vont contrôler les cartes de séjour, vous aurez toujours des problèmes avec eux. On ne peut pas se baser dessus pour dire oui, c'était comme ça, c'était ceci. Non. Moi, je suis un policier. Je contrôle, je cherche par exemple un Malien. Le nom que j'ai là, le Malien, on dit, il s'appelle Moussa Kone. C'est son nom que j'ai. Le Malien que tu cherches là, il s'appelle Moussa Kone. Je vais dans la rue, je trouve quelqu'un. Comment tu t'appelles? Il m'appelle Moussa Kone. Où sont tes pièces? Je n'ai pas de pièces. La première intention, c'est de t'interpeller. Et au poste, on va prendre tes empreintes pour contrôler si tu n'es pas le Moussa Kone que je cherche. Or, vous, quand on va t'interpeller comme ça, c'est pour dire, moi je suis tant, et puis on m'interpelle. C'est pas ça le problème. Quand on veut s'asseoir sur le plan national pour dire, nous les nordistes, on a souffert, ça veut dire que le nordiste là, il n'était pas dans l'administration ivoirienne. On n'avait pas de nord. Quand Gbagbo prend le pouvoir, il a fait souffrir les nordistes parce que Gbagbo Laurent a exclu les nordistes sur tous les plans. Il n'y a pas un nordiste qui est insisteur, il n'y a pas un nordiste qui est policier, il n'y a pas un nordiste qui est gendarme, il n'y a pas un nordiste parmi les ministres, on ne compte pas de nordistes. Parmi les... Gbagbo Laurent vient carrément et dit le nord là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Nous, on se bat pour dire non, mais nous on est des Ivoiriens. Ce n'est pas le cas. Vous savez très bien pourquoi vous avez mis la Côte d'Ivoire en retard pendant 10 ans. Quelque chose que vous n'assumez même pas. Mais l'autre problème, c'est que vous prenez le pouvoir. Le problème réel qui va venir brûler encore la Côte d'Ivoire, et ça je le dis toujours, ce qui va encore brûler la Côte d'Ivoire, vous ne l'avez pas réglé. Hier, j'ai fait une petite vidéo pour vous interpeller. Aujourd'hui, n'importe qui s'élève et dit je suis nordiste.
Parce que juste il est un homme musulman, il est nordiste. Même s'il est ivoirien. Et je vous l'explique. En Côte d'Ivoire, la constitution ivoirienne dit, si tu as marié une ivoirienne, légalement, tu es nordiste. Et tu es ivoirien, pardon. Alors, monsieur Sila Mamadou, qui est d'origine malienne, qui vient en Côte d'Ivoire et contracte un mariage avec une ivoirienne qui s'appelle Seri Ozoua. Ils font un enfant. Une fille qui s'appelle Sila Fatou. Sila Fatou, dont le père est malien d'origine et la mère est ivoirienne, Selon notre constitution, Sila Fatou est ivoirienne. Mais Sila Fatou n'est pas du nord de la Côte d'Ivoire. Sila Fatou, pas parce qu'elle s'appelle Sila Fatou, qu'elle est originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Elle est certes ivoirienne. Selon la constitution ivoirienne, sa mère est ivoirienne, elle est ivoirienne. Mais Sila Fatou n'est pas du nord de la Côte d'Ivoire. Donc si Sila Fatou avait même des problèmes avec le gouvernement ivoirien ou bien les policiers, elle ne dira pas nous les nordistes. Non. Elle ne dira pas nous les nordistes. Elle ne peut pas le dire. Vous comprenez? Elle ne dira pas nous les nordistes. Si elle le dit, elle n'est pas dans le vrai. C'est une manipulation. Je prends un autre exemple. Garba Shérif, un exemple, qui est un Nigérien. Il quitte le Niger, il vient s'installer en Côte d'Ivoire. Il fait ses activités. Garba Shérif décide de se naturaliser ivoirien. Il prend la voie officielle, il se naturalise ivoirien. Il est donc ivoirien. Mais si Garba Shérif, dans le contrôle des documents, rencontre des problèmes et tout ça, Garba Shérif ne peut pas venir dire nous les nordistes là on nous maltraite. Parce que lui il n'est pas nordiste. Garba Shérif n'est pas du nord de la Côte d'Ivoire. Donc quand il parle, nous les nordistes, non. Voici la manipulation que vous mettez en Côte d'Ivoire. Et pour ça encore, je dis aux Ivoiriens, mes vidéos, là, gardez-les. Parce que moi, j'ai fait mes vidéos, je sais de quoi je parle depuis le début. Et je vois mon pays, je sais où il va. Je vois mon pays, je sais où il va. On a des gens aujourd'hui au pouvoir. Pourquoi on te dit tu es intelligent, on te dit tu es sage, tu fais bien, il faut que tu aimes Ouattara. Quand tu dis la vérité sur l'affaire ivoirienne, même dans leur bien, ils vont te dire ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est la vraie manipulation. Tu t'appelles Issa Bamba. Issa Bamba, tes parents sont venus en Côte d'Ivoire depuis les années 1960. Ils sont installés à Gagnoa. Ils trouvent que le fait que depuis 1960, ils sont venus, ils ont fait leurs enfants ici, ils ne connaissent pas ailleurs que la Côte d'Ivoire, ils se disent ivoiriens. Quelque chose que je peux leur concéder. Mais si Issa Bamba rencontre des problèmes avec les autorités ivoiriennes dans le contrôle de ces documents, Issa Bamba ne peut pas dire nous les nordistes on a des problèmes. Parce que toi, Issa Bamba, toi que je vois ici, je ne te connais pas, hein, c'est un exemple que je fais. Donc il ne faut pas dire tout de suite, moi j'étais très d'étranger. C'est un exemple que je fais avec ton nom. Donc je ne te connais pas, je ne connais pas tes origines, je ne peux pas te traiter d'étranger. Donc, toi, Issa Bamba, si tu veux dénoncer ce qu'on te fait, tu ne diras pas nous les nordistes. Parce que tu n'es pas du nord de la Côte d'Ivoire.
Tu n'es pas du Nord. Voici le vrai problème que la Côte d'Ivoire a. Parce que le vrai Ivoirien qui est du Nord n'a aucun problème à Côte d'Ivoire. Vous allez vous asseoir, vous allez réfléchir. Parce que on va juste... Quelqu'un va me dire, moi je suis du Nord, les Nordistes sont blancs. Je te dis, allons dans ton village. On va partir, on va dire... On est assis dans le village, on va dire... Quelqu'un va passer, on va dire... Voici un instituteur à la retraite. Il est venu à la retraite en 2012. Ça veut dire que sous Babou, il était instituteur, oui. Est-ce que Babou l'avait renvoyé? Non. Mais pourquoi vous dites que les Nordistes ont été maltraités par Babou? On dit, voici un professeur, c'est sa maison qui est là. Il enseigne depuis 25 ans. Donc sous Babou, il était professeur, oui. On dit, lui là, tu vois la femme qui va, son fils est policier. Depuis 18 ans. Donc c'est sous Babou, il est devenu policier, oui. Donc il y a des Nordistes qui sont devenus policiers sous Babou. Donc il y a des Nordistes qui sont devenus professeurs sous Babou. Donc il y a des Nordistes qui sont devenus instituteurs sous Babou. Tu vas voir que la logique dans laquelle tu es, elle ne tient pas. On ne peut pas prendre ces problèmes personnels qu'on a vécus. Et on va dire oui, les Nordistes sont comme ça. Vous voyez? Quand on aime un pays, on ne fait pas ce que vous faites. On appelle ça du chantage, on appelle ça de la manipulation. C'est clair. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, chacun a son histoire qu'il vient. Chacun a son histoire. Hier, voici les Hébriers, ils ont eu leur histoire. On va dire Ouattara n'aime pas les Hébriers. On va dire Ouattara n'aime pas les sudistes. Sous Ouattara, les sudistes souffrent. Mais on ne parle même pas ça. Ceux qui ont le problème là, c'est un village hébrien. Donc on dit le village hébrien. On le note. Voici comment les Ivoiriens parlent. Mais quand c'est la manipulation, on prend, on cherche la grande partie. Et c'est dans cette manipulation. Et peu importe ma vidéo là, gardez. Et ce que je dis là, demain, des gens viendront le dire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, les Nordistes, on a eu des problèmes. Des gens, ils sont sur les réseaux sociaux, ils parlent. Ils savent devant Dieu, qu'aujourd'hui, là, s'il nous arrivait de nous asseoir tranquillement, on dit, bon, toi, tu dis, tu es du Nord à Londres. Ils n'ont pas de village au Nord. Ils n'ont aucun village au Nord. Ils ne connaissent même pas le Nord de la Côte d'Ivoire. Tout l'argent qu'ils gagnent en Côte d'Ivoire, là, ils n'ont jamais fait quelque chose au Nord. Parce qu'on est tous des Ivoiriens, on se connaît. Depuis que tu es en Côte d'Ivoire, là, tu es assis à Bobo. Tu peux pas être un Nordiste. Et puis tu ne connais pas au moins ton village. Peut-être nos enfants, nous, cette génération-là, nos enfants que nous faisons, on ne les envoie pas souvent au village, mais ce n'est pas aussi nous tous. Il y a parmi nous, là. Moi, par exemple, chez nous, nos frères, là, ils envoient leurs enfants au village. Mais toi, tu as 50 ans, 60 ans, tu es à Bobo, tu ne connais même pas le Nord, tu ne connais pas ton village. Mais dès qu'il y a un truc, nous les Nordistes, mais tu n'es pas un Nordiste, mon ami. Tu peux te réclamer Ivoirien. Je suis d'accord, tu as des raisons de te réclamer Ivoirien. Ça, je ne peux rien te dire. Tu as tes raisons. Mais tu n'es pas du nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire est vaste et regorge des peuples. Et pour qu'on dise je suis du nord de la Côte d'Ivoire, il faut être originaire. Donc, de l'un des peuples. Mais tu n'es pas de là-bas. Est-ce que ça, on a insulté quelqu'un? Quand vous vous levez, nous les Nordistes, Babou a fait mal aux Nordistes, Babou a fait mal aux Nordistes, mais vous montez. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Vous avez reproché les mêmes choses à Bédier. C'est de la manipulation.
Votre problème là, c'est Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là, vous allez encore nous tuer pour Alassane Ouattara. Et sur quoi vous allez baser? Il est au pouvoir, il a développé la Côte d'Ivoire, donc il ne faut pas, il va partir. Pourtant, vous tous qui parlez comme ça, là, vous êtes en Europe ici. Vous êtes dans ces pays développés. Vous voyez les pays qui sont développés. Vous voyez même étant vigile les salaires qu'on nous paye dans ces pays étrangers où nous sommes. Vous voyez toujours les pays là sont développés. Mais selon leur constitution, le président vient, il a fait ses 2 mandats, il quitte. Quand il quitte là, s'il veut revenir, si son parti veut que celui qui soit leur candidat après, il peut revenir. Mais on ne fait pas 2 mandats successifs et après on va dire on est encore candidat. Ça n'existe pas. Quel que soit sous son mandat ce que le pays a connu comme succès, comme tout, on respecte la constitution. C'est ça qui fait le développement d'un pays. Idriss Ariel, Nakami, Toro, Grand Bouté. Merci mon frère. Je le dis toujours. La laideur, la beauté. Il y a un mot français qu'on a créé qui me plaît. Elle est réciproque. Pendant que toi tu me dis que je suis vilain, mon épouse sur cette vidéo là, elle est fière de son mari. Malgré mon physique et tout, mes enfants sont fiers de moi. Voilà. Et ce que je dis là, il n'y a rien de vilain dedans. C'est parce que toi, ça ne te plaît pas. Parce que toi, ça ne te plaît pas. Ça te concerne, donc ça ne te plaît pas. Parce que toi, tu veux prendre ce nom nordiste là pour manipuler tout le monde. Donc tu veux faire comprendre aux gens qu'en Côte d'Ivoire, quand on s'appelle Idriss, on est du nord de la Côte d'Ivoire. Automatiquement. Or, en Côte d'Ivoire, on peut s'appeler Idrissa. Être peut-être ivoirien, mais ne pas être du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, dans ce que j'explique, qu'est-ce qui est vilain dedans? Tu t'appelles Idrissa Ariel. Je fais un exemple. Le nom Idrissa, là, ça existe au Burkina. Ton père peut être burkinabé, il s'appelle Idrissa. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a rencontré une Ivoirienne qui s'appelle Akissi Adjoa. Ils se sont mariés légalement. Et toi, Idrissa, ils t'ont fait. La constitution ivoirienne dit le fait que tu sois né d'une mère ivoirienne, tu es un Ivoirien. Mais ton père s'appelle Idrissa, donc tu t'appelles Idrissa. Toi, tu sors, tu rencontres des problèmes avec les autorités. Et toi, tu cries. Nous, les nordistes, là, on a des problèmes. Est-ce que tu es un nordiste? Est-ce que tu es un Ivoirien? Oui. Mais est-ce que tu es un nordiste? Voici ce que je dis. Dedans, qu'est-ce qui est vilain? C'est vrai, moi, je suis vilain. Mais dans ce que j'ai dit là, qu'est-ce qui est vilain dedans qui n'est pas vrai? Ton père est burkinabé. Il a marié une femme ivoirienne. Donc, la constitution dit que tu es un Ivoirien. Mais comme ton père s'appelle Idrissa, toi, ton nom c'est Idrissa. Est-ce que, parce que tu t'appelles Idrissa là, que tu es Ivoire, tu es du nord de la Côte d'Ivoire? Or, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. De loin, quand vous avez quelqu'un, il a un problème. Ouais, comme il est du Nord, oui, les gens du Nord. Ce type n'est pas du Nord. C'est ça. Vous avez tué les Ivoiriens. Vous avez mis ce pays-là en réalité. Pour ça, et c'est de ça que je parle. Aujourd'hui, ce que je dis là, prenez comme vous voulez. Mais le problème, c'est que hier, ça marchait parce que cette affaire de Ouattara et ses soutiens vous ont soutenu. Mais vers où on va là, vous n'allez plus avoir d'arguments.
La chose que vous êtes arrêté sur ça et puis vous parlez là, au moment où vous allez vous rendre compte, c'est quitter en bas de vous. Voilà mes mains. Je vous dis toujours. Aujourd'hui, là, ce que vous voyez, puis vous parlez, vous dites de n'importe quoi. Quand on vous donne des conseils, vous parlez. Il va arriver un moment, au moment où vous allez vous rendre compte, vous regardez derrière, ça n'y est plus derrière vous. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce que vous regardez et puis vous parlez, le moment est arrivé. Vous allez voir que ça ne sera plus derrière vous. Vous allez insulter tout le monde en désordre. Vous allez amener le... C'est-à-dire, ce que les Ivoiriens ont fait en 2002 contre la rébellion. Les patriotes dirigés par Charles Blé Goudé, ce qu'ils ont fait là, pour vous là, ça va être petit. Pour eux là, c'est petit. Ce que vous allez faire en Côte d'Ivoire là, alors, attendez. C'est pour ça qu'on dit Gbagbo, Gbagbo. C'est même pas problème de Gbagbo Laurent. Parce que vous allez vouloir imposer Ouattara aux Ivoiriens. Vous allez vouloir imposer. Nous-mêmes, on ne va pas marcher. L'affaire de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. La première marche, c'est vous qui allez la faire en Côte d'Ivoire. Regardez bien. Actuellement, là, vous êtes là, vous parlez. Si vous êtes descendu dans les rues, vous allez nous rencontrer. La première marche pour une candidature en Côte d'Ivoire, c'est vous qui allez la faire. Regardez bien. La vidéo, je fais la, prenez-la et gardez-la. Les manifestations pour soutenir la candidature de quelqu'un, c'est vous, les militants du RDR, qui allez la faire. Parce qu'aujourd'hui, vous serez le seul soutien de Ouattara. Vous seul, vous allez dire Ouattara, il faut que tu sois candidat. Parce que aucun soutien international ne demandera à Ouattara d'être candidat en 2025. Voici maintenant. Et vous serez dans les rues pour réclamer la candidature de Ouattara. Notez ce que je vous dis. Notez ce que je vous dis. Nous, on n'est pas pressés, on vous regarde. Je vous dis, les choses que vous avez décrites, vous avez insulté, vous avez condamné, vous allez les faire. Ce que vous avez appelé erreur, vous-même, vous allez faire 10 000 fois plus que ça. Regardez. Vous êtes dans cette logique. Oui. Parce que pour vous, quand vous asseyez, vous regardez, c'est pas beau, oui. Affaire des pays, on ne joue pas avec. Quand ça veut se gâter, tu ne sais pas comment ça se gâte. Affaire de pays. Affaire là, c'est vous qui allez commencer ça. Voici mes mains. Moi, je ne me précipite pas sur les trucs. Je parle doucement, doucement. Et puis après, les gens que vous écoutez plus, là, quand ils vont parler de ça, vous allez prendre ça au sérieux. Macron était au Maroc, non? Macron était au Maroc. Les gens qui vous parlent, qui sont dans les dieux des secrets, ils vont vous dire ce que Macron allait faire au Maroc. Je vous dis, vous allez commencer à insulter la France comme personne, aucun pays, même le Mali, le Burkina ne les a pas insultés. Vous là, vous allez lapider l'armée française en Côte d'Ivoire. Regardez bien le film. Vous allez lapider l'armée française en Côte d'Ivoire. Votre guerre avec l'armée française, là, aucun pays africain ne l'a fait. Regardez. Et nous, on va être là, vous allez nous libérer, en fait. Vous allez nous libérer. C'est-à-dire le combat que nous, on a fait, c'est vous qui allez le faire. Mais vous n'allez plus prendre le bénéfice. Mais c'est un combat que vous avez retardé. Donc vous allez le finir. Ivoiriens, calmez-vous.
Ce que je vous dis là, notez-le. Les militants du RDR qui vous insultent, qui sont excités, ils seront les premiers dans les rues pour que Ouattara soit obligatoirement candidat. Prenez ma vidéo là, notez-la, gardez-la. Ne dites pas qu'il n'aura rien en Côte d'Ivoire. Ce que vous dites, ne vous détrompez pas. Les militants du RDR vont gâter cette Côte d'Ivoire à cause de Ouattara. Parce que dans leur tête, là, tant que Ouattara respire, si ce n'est pas lui qui est à la tête de Côte d'Ivoire, personne d'autre ne peut diriger cette Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à tout pour ça. Sachez-le. Et c'est dans peu de temps. Vous allez les voir. Dans peu de temps, vous allez voir leurs manifestations. Les gens, ils tournent les pro-Babo. Non. Le bal, là, ce sont les pro-Ouattara qui vont ouvrir ça. Ce que je vous dis, notez-le. Nous, on n'est pas pressés. Nous, on sera candidat. Babo Laurent, dans son nom, sera sur la liste électorale. La seule chose qu'on vous demande, vous les Ivoiriens, allez vous enrôler. Allez massivement vous enrôler. C'est tout. Sortez massivement, vous allez vous enrôler. Ceux-là, il y a deux. Il y a la candidature de Ouattara. Mais le débat sur la liste électorale va encore les amener à s'aimer le désordre. Parce que il y a tout, c'est-à-dire beaucoup de choses à revoir sur la liste électorale. Ils ne vont pas respecter les règles. Ils vont se dire la Côte d'Ivoire c'est pour eux. Ils peuvent sortir quand ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire quoi ils veulent, ils peuvent sortir que matin ils vont venir faire ce qu'ils veulent. Restez tranquille et regardez. Et c'est là que vous allez comprendre qui envoie le désordre en Côte d'Ivoire. Et c'est ça, à partir de là, vous allez voir la réaction des Ivoiriens du Nord qui vont comprendre. La Côte d'Ivoire, où elle va là, il n'aura pas grand chose. Hein. Ça va, ce sont des choses qu'on va régler. Mais je veux juste que vous sachiez que des marches de désordre ne viendra pas des pro-Babo. Mais ceux-mêmes qui nous menacent là, c'est eux qui vont nous dire qu'on peut marcher pour que quelqu'un soit candidat. Regardez ça. Regardez juste ça. C'est eux qui vont vous dire qu'on peut marcher, que quelqu'un soit candidat. Parce que eux, quand ils réfléchissent en Côte d'Ivoire, ils sont seuls. Il n'y a pas quelqu'un qui peut leur faire peur, il n'y a rien. Et c'est dans ça qu'ils vont se rendre compte que sur quoi ils étaient arrêtés, ils avaient mis pied. Et puis eux, ils parlaient là. Quand ils vont regarder derrière, il n'y en a plus. J'avais fait une vidéo. Mais je vais la chercher puis je vais la republier. Je vous donnais, quand Affaire de Thiam, il n'était même pas encore élu président du PDC, quand Affaire de Thiam est sorti, j'avais fait une analyse sur Thiam et le RHDP. Et j'ai dit, voici ce qui va arriver. Thiam ne peut pas venir en Côte d'Ivoire vouloir être président sans qu'il ait le soutien de la France. Parce que la France, c'est quoi? Il est toujours difficile à la France de soutenir quelqu'un qui est légal, qui est attaché à son peuple. La France, voulant dominer, cherche à aider quelqu'un que tu as un peu de problème dans le pays.
Et la France met tout en jeu pour t'installer. Donc toi, tu vas leur être redevable. Et toi-même, tu sais que tu ne pourrais jamais être candidat. Tu ne pourrais jamais être président. Et eux, là, c'est eux qui font et tu deviens président. C'est comme ça. C'est eux qui font et tu deviens président. Donc quand tu deviens président, tu es leur président, c'est eux qui t'ont mis. C'est comme ça. Donc c'est des gens qui ont des problèmes là. C'est eux la France aide et les positionne. Vous comprenez? Je vous ai fait une vidéo. Quand vous êtes assis sur les réseaux, vous rencontrez des... Lui là, non, non. Les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est ce que je vous dis. Rasseyons-nous et regardons. Ouattara dira qu'il n'est pas candidat. Et quand il va dire qu'il n'est pas candidat, il y a des gens qui vont dire chez eux qui sont amoureux de la Côte d'Ivoire et que c'est Ouattara qui a développé la Côte d'Ivoire. Donc eux, ils soutiennent la candidature de Ouattara. Donc ils vont se mettre dans les rues pour demander à Ouattara d'être candidat. Cette marche-là, vous la verrez en Côte d'Ivoire dans peu de temps. Parce que Ouattara, et comme il ne veut pas partir, parce que je vous dis toujours une chose, si Ouattara voulait son honneur, c'était quand il avait dit je ne serai pas candidat. Il avait eu tout l'honneur. Mais comme Dieu ne veut pas que Ouattara soit honoré, il a fait le 3e mandat. Il n'aura plus d'honneur. C'est ça le problème. Il n'aura plus d'honneur. Est-ce que vous comprenez? Il n'aura plus d'honneur. Il a raté. Donc vers où on va là. La gloire de Ouattara là, c'est fini. Vers où on va, la gloire de Ouattara, c'est fini. La gloire de Ouattara, c'est fini. Vers où on va, ça je vous le dis. Fini. La gloire de Ouattara. Maintenant, sur quoi il va s'appuyer sur son peuple. C'est-à-dire les gens qui sont en Côte d'Ivoire qui l'aiment. C'est sûr, maintenant il va vouloir s'appuyer. C'est-à-dire, le scénario que vous avez vu à Gbagbo Laurent, quand les Ivoiriens voulaient enlever Gbagbo, c'est ça, c'est comme nous qui vont faire. Regardez la Côte d'Ivoire. Donc soyez tranquilles. Ce n'est pas Gbagbo qui va gâter la Côte d'Ivoire. C'est ceux qui vous disent Ouattara au pouvoir 50 ans, Ouattara au pouvoir jusqu'à la mort. C'est eux qui vont gâter la Côte d'Ivoire. Sinon, quand on dit lui là, il ne faut pas y va être candidat, parce que s'il veut la paix, il ne faut pas y va être candidat. Mais qui, c'est vous qui le menacez. Donc on en parlera très bien ce soir. Pour ceux qui sont abonnés sur mon TikTok, rejoignez-moi ce soir sur TikTok à 23 h, heure de Paris. On va plus le développer parce que ici, ma page Facebook a des problèmes. Donc quand je suis en live, vous le constatez. Voilà. Mais je le répète, le débat en Côte d'Ivoire est ailleurs. C'est pas où on parle qui a développé la Côte d'Ivoire, qui a fait quoi, c'est pas ça le débat. On a affaire à des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent
récupérer la Côte d'Ivoire. C'est un combat. Mais il est déjà gagné. Parce que beaucoup de nos frères originaires du Nord ont compris que hier c'était une manipulation. Et aujourd'hui, même ils ont vu la vérité. Donc, on est dedans. Voilà. Merci.